Bonjour, merci de nous rejoindre sur Aidi Peuple Kassai TV qui vous propose les informations en temps réel. Aujourd'hui, la présentation de Félix Moulumba Kalemba sur la réalisation de Valentin Tshisumba. La dynamique chute Mbombo s'est rendue au site d'Mbombo le vendredi passé pour se rendre compte de l'état d'avancement des activités. Les dernières informations révèlent que les jeunes qui étaient sur place ont constaté que rien n'est fait jusqu'à présent. L'un des militants de structure le dit ici dans ses propos recueillis par François Manix Mukengela. L'entreprise même qui doit exécuter les travaux n'est pas ici à Kanang. Et on vient de causer avec ce monsieur, le soi-disant ingénieur. Il nous dira que nous étions à Kananga et nous sommes rentrés. Mais il commence à faire des visites et des navettes. Il commence à faire des visites et des navettes au moment où nous pensions que Chitembombo devrait se réaliser normalement 45 jours après le lancement officiel. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien de concret sur le terrain. L'entreprise elle-même n'est pas ici à Kananga où on peut contacter à tout moment. Le BSECO qui est assuré, les partenaires financiers ou qui est chargé de la coordination. BSECO, c'est toujours comme ça. BSECO ne nous aide pas dans ces pays. Vous savez, si nous voulons, on peut vous rappeler que tous les projets qui échouent ici en province, c'est grâce à la complicité de ces BSECO. Nous voulons que nous appelons la population centrale-casséenne à la vigilance. Nous voulons que la population centrale-casséenne puisse s'impliquer cette fois-ci. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons de votre engagement, nous avons de votre exigence. Lèvons-nous, chère population. Lèvons-nous, chers peuples. Qu'en centre-casséen, nous avons besoin de votre soutien. Si nous obtenons les courants, ça sera au bénéfice de tous. Nous en tant que mouvement, citoyen, une dynamique des collectifs qui a réuni les jeunes conscients, les jeunes qui se battent pour l'intérêt de cette province, nous nous sommes dit, nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout pour obtenir les courants. Les courants est pour nous tous, c'est un bien commun que nous devons avoir. Si nous avons les courants, je ne pourrais pas utiliser moi-même les courants. Vous ne pouvez pas utiliser vous-même les courants, ça sera aux intérêts de tous, et de l'opposition et de la majorité. Voilà ce que le gouvernement provincial est en train de nous faire des aventures, nous faire croire que le projet est en train de se réaliser et aussi longtemps que sur terrain, il n'y a rien. Nous interpellons la conscience. Nous interpellons la conscience des BSECO, nous interpellons la conscience du gouvernement provincial en tant que superviseur des travaux. Nous interpellons la conscience des ancêtres, des personnalités, toutes les personnalités impliquées dans ces projets pour leur dire qu'il est temps. Nous ne sommes pas le temps de nous faire croire que le projet est en train de se exécuter alors que sur terrain, il n'y a rien. Nous avions cru à Chitkatende. Chitkatende, nous l'avons perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, même pas à 20%, mais les gens nous faisaient croire que Chitkatende est en train de se réaliser. Les autres nous ont dit même à 80%. Mais aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a rien de concret. C'est pour cela que nous disons, avec ces projets de Chitembombo, nous ne pouvons pas revenir encore dans des choses du passé, revenir dans le même pas que Chitkatende, et qu'aujourd'hui, après même 2 ans ou 3 ans, on ne parlera plus. Pour sa part, les gardiens trouvés sur les lieux rapportent que depuis que la pierre a été déposée, rien n'est fait comme travail. Il est ici. Kajibilo de shilangu mbaba mbane bakaji balwa ni masima balwa ni makontener balwa ni milonda bintu byonso bya kwensana bimujo bikajibilo nyono bajipa mwaba mwenenu wenu ujumwe kala mushindu kai mwenenu wetu jino bakali ni sima bafingana na kali ba milonda shitumu yimuna meso to bakali ko anti sima wo bafingana na to ne pinje container yiji munda mwa container mudichinga mutu funfu kabatu ba yukushima to mai kabatu ba soko butaka to mutufu vraiment pinjo nweno bubena pamwaba chino jinulomba kujimbula matatu wajitunga ja Kongo nanga kujifumu wajitunga Antoine Felix Tshisekedi nchinga pa bitaila Chitambombo tutulu mu kujifumu wajitunga bwane atubakira chibile chetu echi atupesha nzembu
atomburisha bitoto bene pomo abo bono mabu tujijisho byetu atomburisha byetu no bana ne famille wetu anti message wa famille wetu ezesha bichibiri chene mudutura katwenji bwo banza nashiri moto. Insécurité à présent, les forces loyalistes de la RDC font face devant le rebelle du M23 ce dimanche 12 février 2024 aux alentours de la cité de Saké. Josué Bungavoto pour plus de détails. Les forces loyalistes de la RDC font face aux terroristes du M23 ce dimanche 11 février 2024 aux alentours de la cité de Saké, un territoire démassation qui vaut à l'est de la RDC. La barbarie dans la junte des terroristes aux alentours de cette cité s'active encore depuis les alentours de Kiouli. Environ 5 km de la cité de Saké. Les terroristes viennent pour la énième fois larguer une bombe dans la population où les données déjà à notre possession rapportent 3 blessés graves dont une femme et des hommes. Poursuivant nos sources sur place, témoins de l'événement, ils sont déjà acheminés au centre de santé Afia de Saké, une structure sanitaire de la place, en attendant les acheminer à l'hôpital CB Kandosho de la ville de Goma. En cette journée, la tension s'observe entre les volontaires pour la défense de la patrie VDP qui combattent à côté des forces armées congolaises contre le terrorisme dans cette partie de la province du Nord Kivu à l'est de la. Voilà, merci à toi José Bumvagato depuis Goma pour ces reportages. Tour à Kananga dans la province du Kasaï central, d'où les notables et dignitaires du Kasaï ont été reçus en audience par le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Au sortir de cette audience, Emmanuel Isaac Abokapo dit qu'ils sont venus rencontrer ce bureau pour lui signifier. Et à lui d'ajouter qu'ils iront dans les tout prochains jours pour rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi pour lui dire en face leurs problèmes. Emmanuel Isaac Abokapo le dit ici dans ses propos recueillis par votre chaîne. Et mémo sur l'État, dans les mémos, il était aussi important que l'Assemblée soit totalement saisie. Dans les mémos, nous avons parlé de l'asphalte de la route Kananga Bambou jusqu'à Namboujimaï et Kananga Ndeba. Nous avons parlé du problème de garage de Bongo, Niyaou et Chibachi, sans toutefois oublier l'affaire de Chite Katende. Nous avons demandé au chef de l'État de faire le mieux possible pour qu'il y ait cette fois-ci de partage équilibré de pouvoir en tenant compte de la géopolitique de la province. Parce que comme vous le savez, la fois passée, il y avait en province un territoire qui avait 4-5 ministères et nous autres 1. Nous voulons qu'on mette fin à cette discrimination notoire. Nous avons rejeté. Bien, nous étions contents parce que Madame la Présidente ainsi que son bureau étaient totalement attentifs à notre préoccupation. Et là, on n'a pas oublié aussi, nous ne voulons pas les dictats. Nous ne voulons pas qu'on nous impose cette fois-ci un gouverneur, également aussi les sénateurs, qu'on laisse les députés voter un gouverneur de leur choix, des choix de la population. Nous avons demandé à Madame et son bureau de protéger les agents et fonctionnaires de l'Assemblée provinciale. Parce que nous ne voulons pas qu'on revienne dans le passé. Lorsqu'on revient, on chasse, on fait des renouvellements et là, c'est zéro. Voilà, d'une manière ramassée, ce que nous avons eu à parler avec les autorités de l'Assemblée provinciale. Et puis en sport, Cannes 2023, le pays organisateur Côte d'Ivoire a remporté sa coupe à la maison devant la Guinée. Signalons que la République démocratique du Congo est rentrée à Kinshasa en séjour sous les acclamations des supporters venant témoigner leur joie. Pour rappel, les Léopards ont été éliminés le samedi dernier par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud en petite finale. Et voilà ce qui renferme cette édition du journal sur Aide du Peuple au Kasaï TV. Présentation à Félix Moulumba Kalemba.